carrière. Et je jouais au foot dans le club local de l'AS Corbeil-Essonnes. Et en fait, j'ai la chance qu'il y ait Rudy Garcia qui finit sa carrière, qui fait sa reconversion au club et qui me remarque, comme il a dû l'expliquer notamment avant, dans un match de junior. Alors lui, il dit que c'est l'équipe 3 et il m'a un peu manqué de respect, c'était l'équipe 1. Mais voilà, il me voit sur ce match, il me récupère en équipe première et de là, je commence à enchaîner les matchs avec lui. Mais surtout, le plus gros déclic, en fait, c'est que Rudy croit en moi et il m'envoie faire plein d'essais dans plein de clubs pro. Et il n'y a personne qui me prend. Et à l'arrivée, ça m'a quand même donné cette envie, ce rêve que c'était possible d'être professionnel, puisque Rudy Garcia, qui avait été professionnel, s'il croyait en moi, c'est qu'il y avait quelque chose. Et du coup, j'ai intégré le Racing de Paris et c'est là que tout a commencé en national. Je fais une bonne saison et j'ai été recruté par Toulouse. Donc en fait, mon histoire, elle est faite d'une rencontre et comme quoi, des fois, il suffit d'une rencontre pour changer sa vie. Je suis le vrai joueur de quartier, c'est-à-dire que c'est football du matin au soir et c'est surtout des défis. Parce que voilà, ceux qui ont grandi dans les quartiers ils connaissent, c'est la meilleure équipe qui reste sur le terrain, celle qui marque qui reste sur le terrain. On défie d'autres quartiers. Donc moi j'étais issu du quartier de Montconseil à Corbeil-Essonnes, il y avait le quartier des Tarterets, il y avait la Nacelle. Donc au début on se fight un peu sur les matchs au niveau local et après on défie les mecs d'Evry, les mecs de Grigny, les mecs de Vigneux. Et en fait on jonglait entre le foot de cité et le football de club. On se rend compte que honnêtement on a fait quelque chose d'extraordinaire, demi-finale de Coupe du Monde, premier pays africain à casser le plafond de verre comme on dit, et pas n'importe comment parce que c'est vrai que le parcours il est extraordinaire. Alors, on s'en est pas rendu compte sur le coup, mais on se fait Croatie-Belgique, le Canada c'est une des meilleures équipes nord-américaines du moment et derrière on fait Espagne-Portugal. Et on se fait éliminer par la France. Donc voilà, on a fait une compétition, on a joué pratiquement tous les gros. Et quand on termine, on se dit, bon, c'est vrai quand même que c'était pas mal demi-finale. Mais, comme je dis, comme on est toujours compétiteur, quand on voit le scénario de la demi-finale, quand on voit les absents qu'on a, on se dit qu'on aurait peut-être pu pousser le rêve un peu plus loin et qu'on n'est pas passé loin de quelque chose d'encore plus extraordinaire. Mais à l'arrivée, je pense qu'on va quand même digérer et se dire qu'on a fait quand même quelque chose qu'on n'aurait même pas rêvé de faire en début de compétition. C'est les pénaltys contre l'Espagne en fait. Parce que là après on maîtrise plus rien. On est là, on s'est battu pendant 120 minutes et on est je pense sur la meilleure équipe du mondial. Il y a le public qui pousse et à ce moment-là le temps il s'arrête. Et on a notre gardien qui est Bono. Quand je fais ma causerie avant les pénaltys, alors ça c'est la petite anecdote pour Carré, c'est qu'en fait moi je les pousse au bout. C'est-à-dire qu'au bout de la 90e minute quand il y a les prolongations, j'essaye un peu de leur donner du moral à mes joueurs. Je leur dis si on arrive au péno, on a gagné. On a gagné, donc essayez de tenir jusqu'au péno. Et quand on arrive donc à la fameuse séance des pénaltys, je les réunis et je leur dis qu'est-ce que je vous ai dit. Et donc il y en a qui oublient un peu. Je dis qu'est-ce que je vous ai dit. Et il y a un des joueurs qui a dit ouais, si on arrive au péno, on a gagné. Je dis voilà, vous avez le meilleur gardien du monde dans les buts, on a gagné. Juste tirer, respecter le gardien d'en face et on sera qualifié. Donc des petites anecdotes à l'arrivée quand on gagne, ça y est, on sait qu'on rentre dans l'histoire marocaine parce qu'en fait, le huitième de finale, c'était vraiment pour entrer dans l'histoire parce qu'on avait égalé 86 et là, en se qualifiant, on était les seuls dans l'histoire du football marocain. Vienne, je suis passé à Florence, qui est une ville magnifique. J'ai vu Fiorentina-Inter, donc je l'ai vu après le match, le lendemain d'après le match, et je lui ai dit une chose importante, it's my key. Je lui ai dit, c'est où tu vas me permettre de faire une grande Coupe du Monde, ou tu vas me pourrir ma Coupe du Monde. Donc il fallait qu'il comprenne le rôle exact qu'il avait dans mon système, et c'est vrai que c'est une des clés de mon système de jeu, et il a bien compris, et il a fait une Coupe du Monde magnifique, et du coup on est en demi-finale. Mazdine, le joueur c'est talent, comme je dis, fait penser aux joueurs espagnols, à l'ancienne un peu, tu sais, les Iniesta, Xavi, un peu de Modric aussi. Tu sais, sur leur première prise de balle, tu sens qu'il y a quelque chose et c'est pas... Ces joueurs-là, ils sont pas nombreux. Il a cette qualité sous pression à pas avoir peur. Et c'est là que tu vois que c'est un top joueur. En général, tu as beaucoup de joueurs qui ont de la qualité, mais sous pression, dans les gros matchs, ils se cachent. Et Asdin, c'est tout le contraire. Au contraire, il va prendre beaucoup de responsabilités, il va prendre des risques. Mais si j'ai une anecdote, moi, c'est surtout la relation que j'ai avec lui. Elle est honnête, elle est claire. On se dit les choses. Quand il est pas bon, je lui dis.
Il peut le prendre bien ou pas mal, enfin ou mal, il me le dit aussi. Mais j'ai de l'affection pour lui parce que je pense que s'il fait le bon choix de carrière, le bon choix de club, et qu'il continue à travailler, qu'il ne s'enflamme pas, parce que voilà, c'est la base qui garde les pieds sur terre, bah, je pense qu'il va marquer l'histoire du football marocain. J'ai à dire à Soso, c'est déjà l'investissement qu'il a mis, c'était extraordinaire, parce que je crois qu'il n'a jamais autant défendu, c'est ce qu'il me disait sur la compète, il ne dit jamais autant défendu. Achraf, c'est une machine. Achraf, c'est une machine. Achraf, c'est un bon mec qui a du cœur. Et où j'ai compris que c'était top niveau, mais vraiment top niveau, c'est après le match de la Croatie. Il sort, je crois qu'il a une élongation, on fait l'écho. Le match de la Belgique, c'est du 50-50. C'est où je prends le risque de le faire jouer, il peut se blesser et la compète elle s'arrête. Ou je prends pas de risque et il peut être apte pour le 3e match. Et pendant 2 jours, je lui pose la question. Il me dit, moi, si je dois jouer, je joue. Je donne le max. Et si je dois me blesser, ben c'est pas grave, mais on prend le risque. Et je l'ai fait jouer. Il a tenu, je crois, 70, je crois, ou 65. Et il a fini la Coupe du Monde avec une élongation, toute la compète. Et ça montre son degré d'investissement. Et que c'est un grand joueur, parce que les grands joueurs, en général, ils n'ont pas peur. Et lui, il n'a pas eu peur, et il a fait une compète de malade. Mais c'était une vraie rencontre avec Achraf, parce que j'ai non seulement... Je savais que c'était un grand joueur, mais c'est un vrai bonhomme. Hakim, déjà, c'était compliqué pour le faire revenir en sélection, parce qu'il était vraiment très déçu de ce qui s'était passé avant. Donc il a fallu le convaincre, il a fallu passer beaucoup de coups de fil, il a fallu passer par des amis à lui qui passaient le message pour qu'il puisse me répondre et parler avec moi. Et on a mis du temps, on s'est un peu dragué, on va dire. Et en fait, le message, il est vite passé parce qu'en fait, on s'est parlé honnêtement et il a bien compris d'où je venais, j'ai bien compris d'où il venait. Et je le répète, c'est quelqu'un qui a besoin d'amour, c'est quelqu'un qui a besoin de confiance. Et en fait, il marche à la confiance. Mais comme je l'ai dit, et comme il me l'a dit, et comme on s'est dit, on est des gens entiers. Il te donne à la hauteur que tu vas lui donner. Et je pense qu'il l'a ressenti, c'est pour ça qu'il a donné autant. Après, tout le monde a parlé de son rôle défensif. C'est vrai que c'est ce qui a un peu sauté aux yeux, mais je pense qu'il l'a fait naturellement. Et en fait, Hakim, c'est un joueur... Dans un club, tu ne peux pas le prendre pour être le 16e, le 17e. C'est quelqu'un qu'il faut donner des responsabilités. Et comme j'ai dit, il faut qu'il sente qu'il est important. Et quand il sent qu'il est important, il te donne ce qu'on a vu à la Coupe du Monde. Et moi, en tout cas, j'ai une bonne relation avec lui parce qu'on se dit les choses. Quand je ne suis pas content, je lui dis. Quand il n'est pas content, il peut venir me le dire. On s'explique. Mais le plus important, c'est le rendement pour l'équipe nationale. Et ça, il l'a bien compris. Parce que quand on avait discuté, je lui ai dit que je pense que les Marocains attendaient beaucoup plus de lui. Parce que ça va être aussi notre locomotive. Lui, Achraf Hakimi, Mazraoui, c'est des joueurs leaders avec Amrabat. Mais lui, ça faisait longtemps qu'on attendait un Hakim Ziyech qui porte l'équipe nationale et je pense qu'il a bien compris. Et au mondial, je ne vais pas dire qu'il a fermé quelques bouches, mais en tout cas, il a répondu aux attentes de beaucoup de personnes.